L'acteur français Jacques Charrier, autrefois au cœur de l'une des romances les plus médiatisées du cinéma, est décédé le 3 septembre à l'âge de 88 ans à Saint-Briac-sur-Mer. Révélé à la fin des années 1950 avec son rôle dans Les Tricheurs en 1958, Charrier devint rapidement une figure montante du cinéma. Mais sa vie privée allait marquer sa carrière autant que ses films, après sa rencontre avec Brigitte Bardot lors du tournage de Babette s'en va en guerre. Le couple se marie le 18 juin 1959, sous l'œil attentif de la presse du monde entier. Quelques mois plus tard, leur unique enfant, Nicolas Jacques, naît en janvier 1960. Pourtant, Bardot, alors en proie à une profonde dépression, refuse de s'impliquer dans l'éducation de son fils. Ce choix crée une fracture irréparable entre elle et Charrier, qui prend seul la responsabilité d'élever Nicolas. Leur mariage s'effondre en 1963, laissant derrière lui rancune et désillusion. Les tensions ne s'apaisent jamais vraiment. En 1996, après la parution des mémoires de Bardot, Charrier l'assigne en justice pour atteinte à la vie privée. Il remporte le procès et obtient des dommages-intérêts, confirmant l'ampleur des blessures qui n'avaient jamais cicatrisé entre eux. Sur le plan artistique, Charrier mena une carrière respectée au théâtre et au cinéma, collaborant avec de grands réalisateurs, avant de se tourner vers les arts plastiques. Dans les années 1980, il intègre une école d'art et se consacre à la peinture. Il fonde également une nouvelle famille, ayant 3 filles issues de relations ultérieures, loin du tumulte Bardot. Installé en Bretagne, il vécut ses dernières années dans la discrétion. Son fils Nicolas, qui réside en Norvège depuis longtemps, reste cependant éloigné de Bardot. Père de 2 filles, dont l'une aspire à une carrière d'actrice, il perpétue malgré tout l'héritage artistique de la famille. Avec la disparition de Jacques Charrier, certains espèrent un possible rapprochement entre Bardot et ce fils qu'elle n'a jamais élevé. Mais pour beaucoup, les blessures du passé semblent encore trop profondes pour être effacées.